Franchement, par où commencer? Bah peut-être déjà par coucou les gars, c'est belle. En vrai, je suis ni contente ni stressée parce que j'ai tellement de choses à dire, mais là je dois partir chez le médecin avec ma soeur, donc ce sera après le médecin que je vous raconte tout. Waouh, quelle aventure de merde. Mais juste avant, je tiens à préciser, tout ce qui m'est arrivé, ça m'est pas arrivé pour rien. Je pense que c'était cool que ça me soit arrivé parce que ça m'a appris plein de choses et c'était des choses que j'avais à apprendre et ça m'a permis aussi de me réconcilier avec ma famille. Je vous explique tout après. Lila, on va pas tarder à partir hein. On part à genre 14h30, un truc comme ça. Non, c'est pour tes cheveux, c'est pour tes cheveux. J'adore les mornes. Vas-y, lâche-moi là, c'est bon, tu m'as saoulée. Allez. Non. Ah non, ça y est, il me suit, ça y est. Après, je vais à Paris, tu veux venir? Ah ouais, je veux venir. Ok. Maman, elle m'a demandé d'aller lui chercher un livre de musique pour Soël. Et je voulais en profiter pour retirer à la Fnac aussi. J'ai acheté le cadeau de Abdelnour pour son anniversaire. Ah oui, c'est vrai, si j'ai les cheveux mal lissés, c'est parce que ma soeur, elle a fait des expérimentations sur mes cheveux avant-hier. C'est vrai que ça peut paraître choquant, vu que vous m'avez jamais vu avec les cheveux lisses, même s'ils sont... Voilà, ça fait 4 jours, quoi. Moi, j'aime bien, ça va, mais je le ferai pas tous les jours, quoi. Genre une fois, tous les 5 ans, pour le fun, c'est bien, je trouve. On fait vraiment les riches, Lila, hein. Non mais y a pas à prendre un Uber pour un truc à 2 km, on peut prendre le bus. C'est pas ma soeur. Bonjour. Bonjour. C'est une robe. Non, c'est ma robe par contre. C'était le moment de partir. La meuf, elle était sous la douche, en train de colorer ses cheveux, parce qu'elle a fait un henné sur les racines et du coup ses racines elles sont oranges. Et du coup je lui ai acheté un colorant. Et je sais pas, moi à 30 j'étais prête à partir et puis elle était bah je suis en train de faire ma coloration. Et puis ah oui, elle a fait la coloration pas que sur ses racines, elle les a fait ici. Sauf que du coup, ça a débordé. Ça a débordé ici et ici. Tu veux que je te montre? Attends. Genre, ça fait ça. Je trouve que ça fait tache de naissance, j'aime bien. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que t'as la capacité à transformer un truc bizarre pour te rassurer. Genre, en 3 secondes. Ça te démarque des autres? Bah oui, là c'est sûr. Je te confirme. Là on va à Paris, je vais chercher un livre pour ma mère et le cadeau d'Abdel. J'ai trop hâte de lui offrir, vraiment j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir sa réaction, il va être trop gêné c'est sûr. Vraiment, mon animal spirituel c'est ma soeur quand elle est énervée et que tout se passe pas comme elle veut. C'est tellement drôle, pardon. Je regarde où est-ce qu'on va là. Ça va, on dirait juste que je reviens de fête, genre. En fait on dirait que t'es un lendemain de boîte, ouais. On dirait que t'as passé une soirée arrosée de fou. Tu veux aller quelque part en particulier? Non. T'as pas une envie particulière? Parce que là on est à Paris, on peut. Ouais, attends. Ma soeur elle avait pas... Viens, on va boire la boisson qu'on avait vue à la Défense. Tu veux? Oui, on peut si tu veux. Vraiment là je suis de retour avec ma caméra, je suis inarrêtable. Je commence vraiment à te dépasser en train. Ah non, mais calme-toi avec tes plateformes là. Il est par là. Vraiment la rue des musiciens là. Ce coin dans Paris, c'est vraiment le coin des musiciens, genre. Tu vois quelqu'un? Tu viens de répéter ce que je viens de dire. C'est vrai? Oui. Bonjour. Ok, bon comme on m'a dit c'est la rue des musiciens, du coup il y a 3 boutiques de la même marque et là c'était pas la bonne en fait. D'ailleurs je sais pas si vous êtes allé voir Demon Slayer au cinéma mais banger, j'ai trop aimé moi. Et elle aussi, je suis allée avec elle. Toi aussi t'as trop aimé? Oui. Ouais, c'était vraiment super. Bonjour. Alors 2 livres, Le Doux Annie 99, test d'écoute volume 4 et Solfège formation musicale. Les 2 seulement? Oui, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Merci. Voilà, Vincent. Merci beaucoup. Tu peux ouvrir le sac s'il te plaît? Merci beaucoup, attends, pardon. Bonne journée également, au revoir. C'est dégueulasse! Lila. Mais ML! Lila. C'est tellement beau le violoncelle. Mes racines, elles sont rousses! Bah ouais, je t'ai dit que ça... Non mais tu t'as pas voulu m'écouter. Elle a voulu faire une coloration en faisant casse à tête, je lui ai dit fais pas. Elle l'a fait. Moi après, chacun fait ses expériences hein.
Ça va quoi? Mais vraiment ça va. Ça m'a donné envie de faire du violoncelle carrément. On va rester longtemps devant les miroirs là. On peut y aller. Alors là je vous explique, j'ai acheté 2 mangues. Et je suis allée à Auchan et ma soeur elle croit que je lui ai acheté des trucs. Ah t'es trop génial. Vas-y regarde par là. C'est quoi? Waouh. Au mon oeil. J'irais trop bien. Ah, ouais. C'est un parfum ou c'est de l'huile? C'est de l'huile. Ça sent bon. Tu sais que j'ai tellement besoin de ça. Bah je sais. Mais je suis en piteux état là. Ah les shampoings secs. Merci. Ouais. Ah bah attends, il y a vraiment du monoï là. Ouais. Trop bien, merci beaucoup. J'attends. Du coup, je lui ai acheté des produits pour ses cheveux parce que là, c'était pas facile. Et aussi, genre, gel douche au monoï, vu que t'aimes bien. Il y a un truc là. Ouais, j'ai fait exprès, vu que tu m'en parlais. Ah, mais c'est Racine. Ah, j'avais pas vu Racine. Ok, trop bien. Donc, je lui ai acheté un shampoing sec, mais qui fait brun, comme ça couvre ses racines si jamais elle veut pas se le faire ce soir, la colo. Là, la coloration pour ses racines qui sont orange. Un gloss réparant, parce que là, ses cheveux, elle a fait trop de coloration. Et ça, c'est de l'huile et tout, parce que je vois qu'elle aime bien les huiles. C'est sûr, j'ai vu, t'avais plein d'huile et tout. Merci beaucoup. De rien. Et il y a un autre truc, genre de soin pour le corps et tout. Elle voulait que venir avec moi dans le magasin, j'avais trop le seum. Genre, je disais, mais je veux acheter mes mangues toute seule en fait. Elle était en mode, mais je veux venir acheter les mangues avec toi. Pourquoi il y a un doigt là-bas? Ouais, c'est une œuvre d'art. Il y a une araignée, elle était sur mon lit et elle a disparu. Ah, c'est horrible, je préfère même pas le savoir. Certaines araignées, je les vois la nuit, après je les vois plus. Mais tu crois que c'est un genou ou quoi? Mais si, non, je veux dire, elles sortent quand elles entendent pas de bruit. Quand on est actif et tout, elles sortent pas la journée. Ouais, elle va finir dans ma bouche cette nuit, ouais. Allez. Fais gaffe, il y a une araignée dans le lit. Oh, fallait dire. Bah, t'as pas entendu quand j'ai crié? Par où commencer? Ça va vous? Moi, ça va un peu mieux. Carrément, j'ai envie de sortir mon micro. On en est là, parce que j'avais acheté un micro en fait. J'ai vu l'araignée dans ma chambre. Elle est dans ton lit? Ouais. Arrête de mentir. Si? T'as juste pas envie de dormir. C'est bon, le micro marche. Je vais tout vous raconter. C'était une aventure qui m'a beaucoup éprouvée, mais que je suis vraiment, je le répète parce que je crois que je l'ai dit tout à l'heure, contente d'avoir vécu parce que ça m'a apporté de l'expérience, ça m'a changé aussi personnellement. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de chez moi parce que j'étais très énervée vis-à-vis de quelque chose qui s'était passé dans ma vie privée. Je voulais plus faire face à ça et j'étais prête à vivre toutes les aventures du monde si ça me permettait de sortir de ce truc qui me mangeait psychologiquement. En fait, j'en pouvais plus. Je suis partie, une copine m'a beaucoup aidée financièrement. Je suis très reconnaissante. J'aurais fait la même chose à sa place, vraiment. C'était de bon cœur qu'elle l'a fait et moi je l'aurais fait de bon cœur aussi. À ce moment-là, je recherchais du travail. J'avais trouvé un appartement, mais je recherchais du travail rapidement et j'étais très stressée par rapport à la situation parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. D'être devant le fait accompli, ne pas savoir quoi faire, c'est assez compliqué comme situation à vivre. Moi, je l'avais hyper mal vécu et puis j'avais d'ailleurs sorti une vidéo vis-à-vis de ça. Quand j'avais mis la vidéo de SDF à mannequin Dior, bon, j'ai été SDF, si vous voulez, j'avais un endroit où dormir quand même. Hein. J'étais pas sans le sou, j'avais de l'argent, j'avais des amis sur qui compter, j'avais 1000 plans B, j'avais peut-être 5 personnes qui m'avaient proposé que j'emménage chez eux. Et j'avais dit non parce que je voulais pouvoir, en option 1, pouvoir me débrouiller toute seule en fait. Avec l'aide des gens bien sûr, mais quand même de moi-même, par la force un peu de mes bras quoi. Et cette copine, elle m'a proposé de me conseiller dans la boîte où elle travaille. Et je lui ai dit oui s'il te plaît, je veux bien. Voilà, du coup elle a envoyé un message à sa directrice en lui disant oui j'ai un profil à te conseiller, si tu engages, voilà. Et du coup le soir même, j'ai été en entretien. La directrice qui me demande pourquoi moi, etc. Je sais pas quoi, je lui dis que ouais je veux prendre un nouveau départ, etc. Elle me fait aussi un test d'orthographe que je réussis haut la main, je sais écrire quoi. Et du coup elle me demande si je suis prête ou non à commencer dès la semaine d'après. Donc moi à ce moment-là bien sûr que oui. J'avais d'autres options à gauche à droite, mais c'était la première option qui s'était proposée à moi entre grosses guillemets. Du coup je lui ai dit directement oui à cette directrice. Et du coup je commence dès la semaine d'après. Alors faut savoir qu'à ce moment-là je vivais dans un appartement où j'avais été un peu prise en guet-apens. C'est une dame qui avait mis une annonce sur le Bon Coin qui n'était pas réelle en fait. Cette dame existait et l'appartement existait sauf qu'il n'y avait pas de contrat de bail etc. Bref je m'étais faite piéger et concrètement ce qui s'est passé c'est que je voulais partir parce que c'était n'importe quoi. C'était une coloc franchement de l'enfer dans le sens où en fait elle ne me laissait pas dormir. Elle rentrait dans ma chambre à tout bout de champ parce que c'était sa chambre en fait. Elle me faisait louer sa chambre et elle dormait dans le salon. C'était du grand n'importe quoi.
Elle était trop bizarre. Parfois elle me demandait est-ce que tu peux sortir de l'appartement rapidement parce que mon fiancé en fait là il va me demander en fast time et je veux pas qu'il sache que j'ai pris quelqu'un dans l'appartement. Enfin, c'était mais un bordel alors que je payais un loyer. Elle prenait mes affaires. Franchement c'était du grand n'importe quoi mais c'est les joies de la sous-location. Donc je commence à travailler avec cette directrice, je fais ma formation, elle me demande un peu ce qui se passe dans ma vie privée, etc. Et en fait, cette dame, je l'apprécie. Et du coup, je m'ouvre un peu sans vraiment trop m'ouvrir, je vais pas dans les détails, je dis que j'ai emménagé chez un membre de famille qui essaye un peu de m'arnaquer. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est un peu ce qui s'est passé, en gros, mais c'était juste pas un membre de ma famille, quoi. J'ai pas forcément dit 100% de la vérité parce que j'avais pas envie, en fait. Elle a pas besoin de connaître ma vie dans les détails non plus, quoi. Mais je commençais vraiment à l'apprécier, en fait. Et puis, c'était une directrice qui me faisait énormément de peine. Elle se confiait à moi et elle me disait que ses employés étaient horribles et qu'ils l'avaient harcelée, qu'ils avaient essayé de la pousser à la démission. Je comprenais pas pourquoi elle était restée, qu'elle était peut-être bête, mais que bon, voilà. Donc, elle m'annonçait un peu la couleur de comment étaient les employés, que c'était un peu des monstres, quoi, les employés. Du coup, moi, elle me fait trop mal au cœur, cette dame, je rigole avec elle. Je l'apprécie vraiment, en fait. Je me dis, la pauvre, en fait, ça se fait pas de faire ça. Pourquoi ils sont méchants comme ça, ces employés? Quel débile j'étais, moi. Et du coup, moi, dans ma tête, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Enfin, moi, clairement, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Elle me dit qu'ils essayent toujours de la faire passer pour la méchante. Et je me dis, mais elle est trop gentille, pourquoi ils lui font ça, en fait? Et elle commence à me dire, en plus, moi, mes employés, c'est un peu comme mes enfants à la base, voilà, j'ai envie qu'ils aillent bien, comme mes bébés, quoi. À ce moment-là, je me dis, oula. Je reconnais ce discours, un peu chelou le discours, un peu toxique sur les bords, genre la directrice toxique qui va jouer la carte de la famille pour te faire culpabiliser sur XY truc. Mais en fait je me suis dit non, c'est moi qui suis paranoïaque, peut-être que juste elle dit ça comme ça et que je m'inquiète pour rien en fait. Parce que je l'appréciais de ouf, je vous jure, vraiment je rigolais vraiment avec elle. Je trouvais qu'en tant qu'humaine elle était vraiment cool. Puis en plus on avait des amis en commun, du coup ça me confortait dans l'idée que elle et moi, on pouvait évidemment hyper bien s'entendre. Et je lui raconte un peu ce qui se passe, ouais que en vrai j'arrive pas trop à dormir parce que la meuf fait du bruit et tout, bref. Et en fait je trouve un appartement, voilà, une colocation juste à côté de mon travail parce que l'autre où la meuf elle m'avait volé de l'argent et elle faisait du bruit et avec son queumé c'était bizarre. En fait c'était à 1h, 1h30 de là où je travaillais, ce qui faisait que quand je commençais à 7h, je devais me réveiller à 4h du matin, franchement c'était invivable. Sachant que je pouvais pas dormir la nuit parce qu'elle criait la nuit la meuf, bref. Du coup j'en ai parlé à ma directrice, je lui ai dit ouais bonne nouvelle en fait, j'ai trouvé un logement à côté. On va lui donner un prénom parce que l'appeler la directrice c'est relou. On va l'appeler Fleur. Du coup, Fleur, elle était trop contente pour moi. Carrément, elle me dit envoie-moi un message lorsque t'auras fait la visite pour savoir si ça s'est bien passé. Et je la trouve mais trop gentille. Et c'est ce qui se passe, je lui envoie un message, je lui dis que ça s'est bien passé, elle me dit qu'elle est contente pour moi. Et elle me propose de me faire parce que j'ai besoin des papiers en fait, de l'attestation de comme quoi je suis bien employée là-bas, même si je suis en période d'essai, y a pas de souci. Mais voilà. Et du coup, elle me fait l'attestation, direct. Et j'ai l'appartement. Je l'ai du premier coup parce que c'est grâce à ma mère en vrai si je l'ai eu du premier coup parce que c'était un garant qui était très solide, ma mère. Voilà, c'est une fonctionnaire qui gagne très bien sa vie, ma mère, donc évidemment que mon dossier il allait être accepté. Mais tenez-vous prêts, vraiment tenez-vous prêts. Je commence à bosser dans cette boîte, il y a d'autres filles qui bossent, mais je les vois un peu en bizarre parce que forcément Fleur pardon, on va l'appeler Rose finalement. Rose elle me les a mal vendues. Je me dis que c'est des harceleuses directement, qu'elles ont harcelé Rose. Donc je me méfie, je fais mon travail. Rose me félicite, me dit qu'elle a jamais eu quelqu'un comme moi dans sa société, que j'apprends trop vite comparativement à d'autres. C'est limite si elle me met sur un piédestal et elle rabaisse un peu les autres quoi. Elle me dit ouais franchement il y en a ici, voilà quoi, c'était compliqué, on leur expliquait un truc, ils comprenaient pas quoi. Heureusement qu'il y a des filles comme toi, et puis t'apprends tellement vite ML, tu travailles tellement vite, c'est génial, franchement tu pourrais même, pourquoi pas, évoluer dans le futur. En gros, avoir un poste plus haut. Même le directeur, on va l'appeler Philippe. Philippe aussi me dit oui, j'ai eu vent, Rose m'a dit que c'est très bien et tout. Donc moi je me sens plutôt bien. Et en fait, dans la société, il y a une fille qu'on va appeler Peste, en fait, parce qu'elle mérite aucun nom que ça, une grosse peste. J'ai aucune a priori sur elle de base, sauf qu'il y a un jour où elle me demande, c'est des histoires de gamines, hein. Tenez-vous prêts, vraiment tenez-vous prêts, c'est des histoires de bébé cadom, ce que je vais vous raconter. C'est vraiment les pestes du collège, du lycée, dans les films américains. Le même délire. La bécasse, on sait pas pourquoi c'est une bécasse. Du coup, Peste, en fait, elle dit ouais, moi j'ai envie de m'asseoir à la place d'ML. Donc moi j'avais déjà commencé à travailler, j'avais déjà commencé à faire mes trucs, donc qu'est-ce que tu me racontes? Il y a une des employées qui dit MDR, ML, tu peux dire non. Et du coup moi je regarde Peste et je lui dis non du coup. Et en fait il y a un supérieur qui dit bon ML c'est bon, déplace-toi. Donc moi je me déplace, j'ai un peu le seum parce que j'ai l'impression de m'être fait marcher dessus clairement, mais en fait j'oublie ce qui s'est passé, voilà, je m'en fiche. Et à partir de là, Peste m'a catégorisée. Peste m'a prise pour cible. Peste me déteste pour ça parce que j'ai osé
J'ai osé dire non à grand esprit, grand chaman, grande reine des pestes. Ah, c'est l'heure de dormir, attendez. Soso? Il me répond pas parce qu'il veut pas dormir. Du coup, à partir de ce jour-là, la reine des pestes m'a catégorisée et m'a prise pour cible. Et en fait, à chaque fois que je passais, j'entendais une insulte. Bizarre. À chaque fois que je passe, j'entends une insulte. C'est trop bizarre. Peut-être que je suis folle. Vraiment, au début, je me dis ça. Peut-être que je suis folle parce que cet épisode de chaise, de je sais pas quoi, de place, je l'avais oublié. Enfin, j'avais d'autres priorités dans ma tête. Je m'en fichais. Je me suis dit peut-être que je suis parano. Et en fait, Peste, à chaque fois que je disais quelque chose, elle faisait une remarque. Mais trop bizarre, dans sa barbe, vous voyez. Et j'entendais à peu près ce qu'elle disait. Une fois, il y avait une supérieure qui m'avait demandé « Tu fais quoi toi ce soir parce qu'il pleut et tout ?» Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle m'a demandé ou c'était quoi le sujet. Mais je lui dis « Ouais, je vais aller au sport, je vais me prendre la pluie. » Et Peste dit à haute voix, mais dans sa barbe, pas très loin de moi en fait, pour que j'entende « Mais qu'est-ce qu'elle avec son sport ?» Un truc comme ça. Du coup là je commence à comprendre que en fait non, la meuf m'en veut, la meuf ne m'aime pas, ok. J'essaye de communiquer avec elle pour le travail, vraiment que pour le travail. Elle fait exprès de pas me répondre, c'était insupportable, surtout dans le cadre du travail, cousine répond en fait. Genre espèce de grosse peste. Je suis passée dans un endroit, j'entendais une insulte ou des ricanements. En fait je suis pas sûre pour ses copines, elle je suis sûre, mais je sais pas. Vous voyez, il y avait une ambiance qui devenait lourde. Et en fait, un jour, j'étais en face d'elle et elle m'avait hyper mal parlé pour rien du tout. Vraiment hyper désagréable, hyper irrespectueuse. J'ai dit hyper, je sais pas combien de fois, mais vraiment c'était affreux. Et en fait, lorsque je peux pas répondre, parce que dans le cadre du travail, je vais jamais répondre mal, je vais pas me lever, je vais pas t'insulter, c'est bon. Vraiment, c'est bon, j'ai pas l'âge. On n'est plus au collège. Bon, elle certainement, je pense qu'elle était au collège dans sa tête parce que c'était vraiment une grosse gamine. Si j'étais là, c'était pas par plaisir, c'était pour payer mon loyer. Au bout d'un moment, laisse-moi tranquille quoi. Et en fait, j'étais frustrée du fait que je pouvais pas répondre. Du coup, j'avais juste enlevé mon casque et je lui ai dit « Excuse-moi, tu parles à qui là ? J'ai pas compris. T'as dit quoi là ?» Et elle s'est répétée de manière plus douce. Et je lui ai dit « Mais en fait, tu me dis ça autrement ? Ça va pas ou quoi ?» Franchement, je me souviens plus ce qu'elle m'a sorti, mais bref. Et j'étais tellement frustrée qu'en fait, moi, quand je suis énervée, j'ai envie de pleurer. Donc c'est soit les deux extrêmes, soit je t'enchaîne sans pleurer parce que j'ai trop la rage, soit quand ça me frustre vraiment parce que j'ai l'impression de pas avoir la main dessus, bah en fait j'ai envie de pleurer. Et à ce moment-là, Rose elle passe, et elle voit qu'en fait j'ai les larmes aux yeux, et elle me dit « Ça va Emel ?» Et moi je dis « Oui. Pourquoi tu me dis ça là, devant tout le monde, enfin tu me mets mal à l'aise, ça va me donner encore en plus envie de pleurer là, enfin laisse-moi quoi. » Elle me dit « Si tu veux, j'ai mon bureau. » Du coup moi je le garde dans un coin de ma tête, et je finis par aller dans le bureau. Et je lui dis, écoute Rose, j'aime pas du tout l'ambiance qu'il y a dans ce travail. Il y a quelque chose qui se trame que j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a un début de harcèlement qui est en train de se... Mais je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre parce que c'est fait de telle manière que je puisse pas être sûre. C'est pas fait devant ma face, c'est fait de manière vicieuse, mais moi en fait, à force c'est lourd. C'est vraiment lourd. Je lui ai dit quand je passe, des fois j'entends des insultes. Ok, il y a pas dit mon prénom clairement, sauf que... En fait c'est trop. Tous les trucs c'est trop. Et en fait la directrice me dit clairement en vrai je vois ce qui se trame, que j'ai déjà reçu un appel d'une fille qui a essayé de te rabaisser pour que tu puisses en gros être éjectée de la société, mais je l'ai envoyé bouler, clairement. Je vois très bien ce qui se trame, ces filles c'est des jalouses en fait, elles sont jalouses parce que tu es trop forte au travail et que tu avances plus vite qu'elles. Donc moi je me dis ok, elle a rien compris en fait. Vraiment elle a rien compris, donc j'essaie de lui dire je pense pas que ce soit ça. On m'en a dit des choses hein, mais ça franchement elle est bizarre ton explication. Je pense que c'est juste de la méchanceté gratuite en vrai. Et elle me dit non mais tu sais moi j'ai travaillé en hôpital, je me suis fait harceler, je sais plus c'était où qu'elle avait travaillé. Et je me suis fait harceler pendant je ne sais pas combien de temps et j'ai tenu bon. Voilà en gros ce que ça voulait dire. Moi j'ai vécu pire que toi et j'ai tenu bon donc toi c'est pas si sérieux que ça donc tu vas tenir bon. En tout cas moi je l'ai pris comme ça. Donc je me suis dit ok, ça sert à rien de continuer de parler avec elle en fait, elle est pas de mon côté. Et en fait je me fais une raison en rentrant chez moi, je me dis en vrai peut-être que je suis parano. Peste c'est sûr qu'elle m'aime pas, mais peut-être que je suis paranoïaque et que les insultes c'est pas pour moi, peut-être que les remarques désobligeantes c'était pas forcément pour moi sauf la fois avec le sport. Peut-être que je me fais des idées en fait, c'est ça. Et du coup ça continue, il y a même des trucs, je la vois sur son téléphone en train de dire mais elle se prend pour qui, MDR regarde qui j'ai trouvé sur les réseaux, ha ha ha. Je pense que c'était Instagram. Elle se prend pour une mannequin, mais elle est grave moche. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Et en fait, je peux pas m'empêcher de me dire, mais est-ce qu'elle parle de moi là? Et je me dis, non, c'est pas possible. Elle parle pas de moi, c'est moi qui suis parano. Et peu de temps après tout ça, je me fais convoquer par un des supérieurs et il me dit, sache que je trouve inadmissible ce qui s'est passé. J'ai eu vent, on m'a expliqué qu'elle t'avait insulté de grosse.
Bon, je vais pas dire toutes les trucs. Et en fait, j'étais en mode, mais attends, de quoi tu parles? En fait, une supérieure a osé lui dire, là, je trouve que tu abuses avec Emel, en fait. Parce qu'en fait, lorsque j'étais au travail, elle m'a insultée à haute voix. Enfin, mais elle a pas dit mon prénom, donc je pouvais rien dire. J'ai fini par me mettre en tête qu'à chaque fois qu'elle lançait des insultes, c'était pas sur moi. Parce qu'il faut savoir que dans cette société, on place des avocats sur des affaires criminelles, bon bref, sur toutes les affaires. Et du coup, on appelle les avocats, on leur demande s'ils sont disponibles pour cette affaire-là, pour défendre en tant que commis d'office cette personne. Et en fait, il y a plusieurs filles qui avaient pour habitude de mettre en fait le mute et d'insulter les morts vraiment de l'avocate et ensuite d'enlever le mute et de faire « Oui, très bien !» Genre en mode, elle allait dire « Oui, bonjour, maître Tournesol ?» Hop, mute. Mais quelle grosse... Oui, ça va, et vous, nanana, ben, vous voyez, c'était plusieurs filles qui faisaient ça et qui faisaient que insulter, franchement. Genre, si t'es mal poli, y a pas de souci. Si tu veux insulter les morts de tous ceux que tu veux, y a pas de souci. Mais fais-le chez ta mère. Fais-le chez ta mère, ou chez ton père, ou chez ton mec, ou chez toi, genre. Le fais pas subir à tout le monde. Genre, vraiment, je m'en fiche que tu penses que maître Tournesol, c'est une grosse... Vraiment, je m'en fiche. Et en fait, j'avais tellement pris pour habitude le fait qu'il y avait des filles, dont Peste, qui insultaient tout le monde, que je me disais pas que ça m'était directement destiné. Vous voyez, il y a une supérieure qui a fini par dire à Peste, tu abuses. Là, tu l'as insultée, elle était juste là, quoi. Et Peste, elle a dit, ouais, ben alors, moi je l'aime pas, je vais pas faire semblant. Mais est-ce que je t'aime, moi? Et est-ce que je t'insulte? Genre, limite, elle veut faire regretter à la personne d'exister, quoi. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me sens hyper mal. Je suis convoquée par la directrice juste après. Elle me dit, ouais, j'ai bien compris ce qui se tramait. Là, je vais prendre les devants. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça va aller? Enfin, ce qu'elles peuvent penser, les filles de la société, on s'en fiche. Moi, je te trouve génial. On est très content de ton travail. Elle me dit, tu sais, moi, j'ai vécu pire. Bref, elle commence à me raconter ça, Yves. Oui, et puis la meuf faisait masse de blagues sur le suicide aussi. Donc, en fait, ça me mettait trop mal à l'aise. Ça se voyait que c'était une fille qui était hyper mal dans sa peau, hyper mal dans sa vie et qui était profondément malheureuse et qui avait une santé mentale qui était complètement fucked up. Vu que elle a accepté cette situation, moi genre je dois accepter ça? Non, je crois pas, non, certainement pas. Et aussi c'était très toxique comme environnement parce que lorsque j'osais me mettre en arrêt, mais Rose pétait un câble. Rose, mais elle devenait folle quoi. Quoi? Mais comment tu peux faire ça? Et puis quoi? La semaine prochaine tu seras en arrêt une semaine, c'est ça? Donc ça, vraiment, j'ai appris plein de choses avec ces histoires, je vous jure. Lorsque vous savez que vous allez être en arrêt un certain jour, ne prévenez pas en avance. Prévenez le jour J. C'est votre employeur, c'est pas votre pote, il a pas besoin de savoir en avance. En fait, vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez un arrêt, ça s'arrête là, c'est tout. Lui, il a juste à recevoir l'arrêt. Voilà, c'est tout ce qu'il a à faire en fait. J'ai pas besoin de te raconter ma vie, j'ai pas besoin de me prendre un savon parce que j'ai un rendez-vous médical et que je vais être en arrêt. Non, certainement pas. J'étais pas bien, franchement j'avais une boule au ventre avant d'aller au travail. Franchement ça me faisait trop bizarre, je me disais là je suis en train de rentrer dans mes années de collège, de harcèlement bizarre. Du coup j'ai décidé de ne pas aller au travail. Et je suis allée voir un médecin. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé et elle m'a dit non, stop. Tu vas prendre une pause pour toi parce que le harcèlement, là peut-être que t'es pas en dépression encore, sauf que ça peut arriver à force. C'est des petites choses qui s'accumulent qui font qu'au bout d'un moment, t'en peux plus. Donc on va pas laisser le truc s'installer et je vais te mettre en arrêt. Du coup, elle m'a mise en arrêt une semaine pour commencer. Elle m'a dit ok, tu reviens la semaine prochaine, comme ça on voit un peu comment tu te sens et ce qu'on peut faire. Donc je me mets en arrêt. Alors la directrice est hyper énervée. Voilà, hyper énervée mais en furie. Sauf que chacun ses problèmes. Et faut savoir qu'en parallèle, moi je continuais les vidéos YouTube. Il m'arrivait de parfois filmer sur mon lieu de travail, sauf que voilà, on me voyait avec un casque, un bout de table, on n'entendait aucun nom de ce que je racontais, j'ai montré personne, ni aucun prénom, ni rien, donc je suis dans mon droit. J'avais vérifié avant de le faire, hein, bien sûr. Et j'ai aussi été prise pour un shooting Dior. Et genre, je l'avais partagé sur YouTube. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée chez le médecin et elle m'a dit ok Emel, je vais te mettre en arrêt 1 mois parce que t'en as besoin. Je m'inquiète pour ta santé. Du coup, j'envoie mon arrêt de 1 mois. Alors Rose ne me répond même pas à mon arrêt, même pas, j'ai bien reçu, rien du tout. Et en fait, ce que Rose fait, elle recherche mon prénom partout. Sur Google, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. Elle commence à devenir folle, elle commence à faire des recherches sur moi partout. Elle demande à des employés de la boîte s'ils savent ce que je fais en ce moment, s'ils savent où je suis, s'ils savent si je suis partie en vacances ou pas. En gros, elle voulait me piéger à tout prix, quoi. Elle l'avait pris comme une attaque personnelle alors que je m'en fous de sa vie, je m'en fous de ta vie, de ta société, de tout. T'es pas le centre du monde. Et elle était dans sa tête en mode elle m'a piégée, elle m'a piégée, elle m'a... Voilà. C'était comme ça qu'elle était. Donc elle va voir des employés, elle dit oui, je vais mener ma petite enquête, etc.
Les mêmes dont elle me parlait au tout début de ma formation en me disant que c'était des grosses vipères, c'est à eux qu'elle va se confier en fait, je comprends pas. Un peu conflictuel tout ça. Je pense que la dame n'est pas en adéquation avec tout ce qu'elle dit quoi. Et moi pendant ce temps j'étais juste chez moi en train de me reposer. Elle appelle des contacts qu'on a en commun pour savoir si ma copine est en vacances avec moi ou pas. En fait elle s'était mise en tête que j'étais partie en vacances, que je m'étais mise en arrêt un mois pour partir en vacances avec ma copine, alors que pas du tout. Et d'ailleurs j'aurais pu, même si je partais à Marrakech, j'aurais pu parce que j'avais le droit de me déplacer dans mon arrêt. Donc je sais pas, tu me veux quoi, cousine? Bref. Et du coup, elle finit par tomber sur mon YouTube en faisant des recherches. Évidemment, quand tu cherches, tu trouves. Et la meuf, elle regarde toutes mes vidéos YouTube, toutes, dont celle de Dior en fait, où j'explique un peu ma situation, parce qu'en gros, les 2 jours de shooting de Dior, ils tombaient sur 2 jours de taf, et au final non, ça a été déplacé, donc non. Mais du coup, elle a pris des bouts de vidéos, des bouts de contexte, elle a mélangé, elle a pris chaque ingrédient qu'elle voulait, et elle en a fait son histoire. Mais en vrai, à ce moment-là, si t'as vraiment envie de prendre des ingrédients de chaque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un, et de les mélanger selon ton bon vouloir, et en faire ta propre histoire, mais lance-toi sur Wattpad, tout simplement. Tu n'es pas obligé de raconter n'importe quoi, tu n'es pas obligé d'inventer une vie à quelqu'un, en réalité. Parce que du coup, j'avais été absente 2 jours pour une autre raison, sous justificatif médical. Si tu n'es pas d'accord avec ce justificatif médical, tu le contestes, tout simplement. Ça s'arrête là. Et du coup, elle s'est dit... Oh, elle s'est mise en arrêt 2 jours pour travailler chez Dior. La meuf se l'est inventée toute seule. Hein. Je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais confirmé ça dans une vidéo. C'est jamais daté mes vidéos, donc tu peux pas. En plus, en fait, il y a une fois où je suis arrivée en retard dans le cadre du travail et elle m'a demandé pourquoi j'étais arrivée en retard. Ce jour-là, c'était parce que j'étais allée à Action et devant Action, il y avait une sans-abri qui m'a supplié de lui acheter à manger. Voilà, j'allais arriver en retard si je partais pas direct. Sauf que ça m'a trop fait mal au cœur. Du coup, on est rentrés à Action toutes les deux et je lui ai acheté à manger. Tout simplement. Elle a fait ses petites courses et du coup je lui ai dit la vérité, sauf que à quelle heure je vais filmer ça. Et dans une de mes vidéos en fait je vais à la poste pour poster un colis et je dis dans ma vidéo je vais être en retard là c'est sûr. Au final je suis pas arrivée en retard. Enfin tu peux pas prendre un bout de vidéo en disant oh, elle m'a parlé d'un sans-abri, elle m'a menti sur son retard alors que j'ai dû avoir 5 retards. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas, sauf si t'es débile mental, tu peux pas te dire ça. Tu peux pas prendre ce que tu veux et l'arranger à ta manière selon ton vouloir parce que c'est pas la réalité. Et du coup, elle a décidé que ce serait comme ça et pas autrement. Du coup, pour elle, je lui avais menti. J'étais allée à la poste et c'est pour ça que j'ai été en retard le jour où je lui ai dit que je donnais à manger à un sans-abri. Enfin, à quelle heure tu te dis que je vais filmer ça quoi? Vlog avec un sans-abri, je lui achète des sneakers. Non mais s'il te plaît. Enfin, réveille-toi quoi, t'as 50 balais. Tu peux pas réfléchir toute seule. Je crois que je suis grave désagréable là, mais vous allez comprendre. Du coup, elle a fait son petit mélange sans épices qu'il a arrangé elle. Et même si mes vidéos elles sont sur YouTube, elle n'a pas le droit de faire des recherches sur moi, cette dame. C'est mon employeur, qu'elle reste à sa place. Et encore moins appeler des contacts qu'on a en commun pour savoir où je suis, où... Non mais ça va pas ou quoi? La psychiatre, il n'y a pas à être folle comme ça, enfin va voir un psy. Moi je suis en arrêt, j'apprends qu'elle a regardé toutes mes vidéos YouTube, ça me met hyper mal à l'aise évidemment parce que en fait elle a pas à faire des recherches sur moi, elle a pas à mettre mon nom et mon prénom sur YouTube, enfin n'importe quoi qui fait ça. Bah elle du coup vu qu'elle est folle. Et du coup à partir de là, elle m'a donné le rôle de la méchante et elle s'est mise à m'humilier au sein de la boîte. Donc il faut savoir qu'il y a une règle qui est très explicitement dite, il ne faut jamais dire les prénoms. Quelle que soit l'histoire, il faut jamais donner une information qui pourrait nuire à la santé mentale ou à l'ambiance de la société. Donc ce qui fait que lorsque elle m'a dit que des gens l'avaient appelée pour me nuire, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit clairement, elle m'a jamais donné les noms. Sauf que ça l'a pas dérangé de donner l'information à toute la boîte que j'avais une chaîne YouTube. Du coup, c'est la fête, on va tous regarder la chaîne YouTube d'Emel et se foutre de sa gueule. Et du coup, bah ça n'a pas raté, toutes les filles se sont mises à regarder mon YouTube ensemble, à regarder mes vidéos en groupe et à se foutre de ma gueule et m'humilier. Donc vous imaginez bien mon état à ce moment-là, je suis dépitée, franchement déjà je me sentais mal vis-à-vis du harcèlement, mais alors ça. Puis en plus la directrice Rose s'est mise à se mettre d'accord avec les gens qu'elle n'aime pas d'ailleurs, et elle s'est mise à parler de moi à tout le monde, évidemment que ça allait arriver à mes oreilles. Elle a parlé de moi à tout le monde, elle m'a imitée devant tout le monde. Elle imitait mes vidéos, t'as 50 balais, t'as pas autre chose à faire quoi. Elle imitait ma façon de parler parce qu'en fait j'ai une façon de parler qui est voilà, qui est jeune quoi sur mes vidéos. Je vais utiliser un vocabulaire qui est argotique. C'est pas sa génération, et de la génération des yeuves, c'est normal que ce soit pas ton vocabulaire, c'est tout. Elle essaye de rentrer dans le crâne de ma copine en lui disant que j'ai été une mauvaise amie et que je l'avais trahie parce que en gros elle se serait portée garante pour moi. Elle s'est jamais portée garante pour moi, elle m'a recommandé. Voilà, ça n'est jamais arrivé, on cherchait juste le bon agneau à battre. Du coup, c'était elle vu que moi je n'étais pas là. Voilà, tout simplement. Et je suis trop désolée pour elle parce qu'en vrai elle mérite absolument pas ça, mais moi non plus. Ni l'une ni l'autre.
Franchement, sa boîte, elle est vraiment à son image, vraiment des harceleurs, parce que c'est aussi une harceleuse, hein, Rose. Je suis désolée pour tout ce qui lui est arrivé, hein, mais sa boîte, elle est à son image, c'est tout. Ah et si, sur YouTube, il y avait autre chose qu'on me reprochait, c'était le fait qu'à un moment donné, j'étais allée à l'Action et j'avais acheté des écouteurs sans fil pour pouvoir faire du montage, en fait, pendant que, il y avait pas d'appel. Voilà, je m'en suis jamais cachée, parce qu'en fait, je pensais que c'était autorisé, totalement autorisé, parce qu'en fait, tout le monde mettait ses AirPods dans cette société, si vous voulez. Donc au bout d'un moment, quand tout le monde met ses AirPods, je me suis dit que c'était toléré, en fait, de mettre son écouteur et d'écouter ses messages par exemple. Et du coup, ML a acheté des AirPods pour nous piéger. Et pendant la formation, il y a eu une deuxième formation en fait, et elle m'a précisé on n'a pas le droit aux écouteurs non filaires, etc. Je sais pas quoi. Et du coup, j'ai arrêté de les porter à ce moment-là. Si personne vous respecte dans votre boîte et ne respecte vos règles, c'est pas étonnant que quelqu'un qui est nouveau et qui voit tout le monde faire ça se dire que c'est normal. Ça me paraissait pas déconnant que c'était autorisé, sachant qu'il y avait des gens qui vapotaient dans la société, si vous voulez, enfin, qui avaient leur, vous voyez, je crois que c'était tout ce qu'il me reprochait. Et en plus de tout ça, pendant mon arrêt maladie, j'ai été licenciée abusivement. La seule raison pour laquelle je l'ai pas contesté au prud'homme, c'est parce que je voulais pas faire plus de problèmes à ma copine. Je me suis dit, s'ils sont allés aussi loin pour rien du tout avec moi, ils peuvent faire exactement la même chose avec tout le monde en fait. Je faisais des vidéos YouTube, voilà, j'en faisais, je les montais et je les postais pas. Ça me dégoûtait. En fait, j'arrivais pas à poster des vidéos sans parler de ce qui s'était passé parce que ça me restait en travers de la gorge. C'était comme si, en fait, ils s'en sortaient sans rien, en fait. Ils m'ont humiliée, ils m'ont harcelée, ils m'ont mise sous pression et tout va bien. La direction, elle a minimisé tout ce qui s'est passé. La directrice, elle a cherché à me nuire en recherchant des informations sur moi sur internet et les exposer auprès de toute la société pour m'humilier. Elle m'a imité comme un bébé cadom auprès de tout le monde et esta la vida. Et en fait, ça m'avait écœurée même de poster sur YouTube parce que, en fait, je savais qu'ils m'épiaient. Simplement parce que, en fait, ils ont regardé toutes les vidéos qu'il y avait avec ma copine. Et ils ont fait des commentaires en fait au sein de la société, voilà. Donc des gens les entendaient hein, carrément. Tu devrais arrêter de la fréquenter. En plus tu lui as prêté de l'argent. Alors que ce soit clair, je l'ai remboursé intégralement. Il n'y a pas un centime que je lui dois. Tellement je parle beaucoup, mon appareil il a été en surchauffe et du coup j'ai eu le temps de changer de coupe. J'agissais pas. Je postais plus sur YouTube parce qu'en fait j'avais peur qu'on fasse des remarques à ma copine. Puis aussi je me sentais mal de me faire humilier en fait sans prendre la parole sur quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quand même du harcèlement, c'est pas quelque chose de normal en fait. On fait pas ça. Et encore la première partie, j'ai envie de vous dire, avec la peste etc. C'était chiant. Je trouve ça moins grave que ce qui s'est passé juste après avec Rose et tout le tralala et la folie mentale hein. Du coup, ils s'en sortent sans rien au prud'homme. Ils m'ontègent comme ça, bon ça à la limite, m'en fiche. Et puis je peux plus faire ma passion. Je peux plus faire de vidéos YouTube parce qu'en fait ça me dégoûte d'être épiée par des gens que j'aime pas et qui me veulent du mal, clairement. Et qui vont utiliser ça comme sujet principal de conversation, ce qui va mettre profondément mal ma copine en fait. Parce qu'elle fait partie de ce sujet de conversation parce qu'elle est dans mes vidéos en fait. En fait c'est pour ça que je faisais des vidéos mais j'arrivais pas à les poster. J'y pensais des fois, ça m'énervait. Ah et j'oubliais, la directrice est allée à raconter que j'avais pleuré à l'entretien pour avoir ce travail et que c'était grâce à moi que j'avais eu mon appartement. Mais enfin, faut redescendre de son piédestal, j'ai jamais pleuré à l'entretien. Tu dis que moi je suis une mytho mais toi t'es quoi moi au moins avec mes mensonges je cherche pas à nuire, mais toi si. Et c'est pas grâce à toi que j'ai eu mon appartement, ça va pas ou quoi? Reste à ta place, vraiment n'importe quoi. Tu n'as rien fait pour moi, hein. Rien. J'avais deux colocs qui avaient le plus que le double de mon âge, entre 45 et 50 ans, je sais pas exactement. Le premier coloc, on va l'appeler Poire. Poire, en fait, il était excessivement gentil au début, à tel point que, en fait, si je faisais ma vaisselle, il allait me dire « Mais pourquoi tu fais ta vaisselle? Je m'en serais occupée, tu sais, ML. » Trop bizarre, mais je me suis juste dit « Ouais, peut-être qu'il est excessivement gentil et qu'il adore faire la vaisselle. » Je vais pas vous raconter plein de trucs qu'il a fait, mais trop gentil. Ça le dérangeait pas que mon copain vienne souvent ou quoi, il s'en fichait, et carrément quand il était pas là mon copain, il me demandait où est-ce qu'il était. Et il me faisait des blagues de temps en temps un peu bizarres, des blagues à propos de la douche, en me disant « Oh tu sais, je pense que ça dérangerait personne, ça dérangerait pas le propriétaire si tu te baladais toute nue. Ha 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 !» Et je me suis dit « Vas-y, il est vieux, peut-être c'est leur type d'humour, ils ont pas encore évolué, c'est pas grave. » Il me volait ma bouffe, il piquait dans mes plats, je laissais une huile d'olive qui était complètement remplie, il y avait la moitié qui partait et puis je devais rien me dire. J'achetais des paquets d'arachides, il les prenait, il les mettait dans sa chambre et il les mangeait. C'était tellement chiant en fait, tellement gênant et je savais même pas quoi dire, j'étais mal à l'aise, je me disais mais il a pas honte à son grand âge de voler une meuf de 22 ans. Enfin, tu sais pas ce qui se passe dans mon compte en banque, ok j'étais peut-être pas en Hesse mais t'en sais rien tu vois, et puis ça me viendrait pas à l'idée de te taper dans les affaires de quelqu'un que je connais pas, on n'est pas amis, on est coloc. Et puis les blagues à caractère sexuel, c'est pour aller où?
Et puis il me faisait aussi des petits clins d'œil en insinuant qu'il aimerait aller au cinéma avec moi, qu'il aimerait bien sortir avec moi. Je faisais semblant de pas comprendre, je faisais la neuneu en fait. Je me disais mais il a bien vu que j'avais un copain, je comprends pas pourquoi il me demande ça, enfin... Sachant qu'il a une mentalité à l'ancienne. En gros l'amitié fille-garçon ça n'existe pas. Je vous passe les détails, vraiment la mentalité d'affamé là, bref. Il m'a aussi demandé de l'aider à rafistoler ses affaires en fait. Parce que j'avais une machine à coudre et du coup je lui ai rafistolé peut-être 2 hauts et en fait il s'est... En fait ça me dérange pas de rendre service mais j'aime pas qu'on me prenne pour un esclave non plus. Tu mets pas toute une pile d'affaires devant ma chambre comme si j'étais ta femme de chambre et que j'allais te faire rafistoler tes chaussettes comme si j'étais ton chien, tu vois. Et du coup j'avais pas fait ces dernières affaires, il l'a mal pris, plus je l'ai mis devant le fait accompli, je lui ai dit écoute, je sais que quelqu'un me vole, je pense que c'est toi, arrête. Tu vois, là c'est trop. Tu m'as volé 1 kilo de pistaches, t'as pas l'impression d'abuser? Dis quoi, mais pourquoi tu m'accuses? Moi je pense que c'est ton copain qui les a mangés. Mon copain je suis tout le temps avec. Quand il vient, il est pas là tous les jours, faut arrêter. Je lui ai dit écoute, je suis pas là pour t'accuser, je te demanderai pas de me rembourser quoi que ce soit, je m'en fiche, mais juste je veux que ça cesse. Je sais que c'est lui, je l'ai cramé pour plein de raisons que je citerai pas parce que j'ai la flemme, mais je l'ai cramé. Et du coup, lui, il l'a hyper mal pris, et du coup, il a décidé lui-même que mon copain ne pourrait plus venir. Il a dit, ah ouais, bah du coup, moi je veux plus que Abdel y vienne. Et en fait, il s'est mis à me menacer aussi. Il a dit que, en gros, il avait pas mon âge, que si je continuais à lui parler sur ce ton-là, j'allais voir, que j'étais pas chez moi, alors que je paye un loyer, je suis chez moi au même titre que t'es chez toi, n'importe quoi. Qu'on n'était pas de la même classe sociale, alors ça, première fois qu'on me dit ça de ma vie. Le mépris de classe sociale quand t'as 50 balais et que t'es en coloc avec une fille de 22 ans, franchement, ça, j'avais pas eu ça. Et que tu sais pas non plus ce qu'il y a sur mon compte en banque, tu vois, tu connais pas ma vie. Et en fait, il m'a clairement dit dans un mail, parce qu'il est débile, hein, il a tout fait à l'écrit. En fait, il voulait me parler en réel, il toquait à ma chambre, etc. Et moi, j'étais en mode, bah non, on va rester à l'écrit. Comme ça, tout sera traçable lorsque j'irai porter plainte. Et il était tellement bête, en fait, que bah, il a continué, quoi. Et puis, carrément, je me posais des questions. Je me disais, mais attends, c'est moi qui suis stupide, je sais pas ce qui se trame. Enfin, comment il peut continuer par mail à faire des menaces écrites, quoi. Enfin, c'est débile. Et j'ai commencé à avoir peur pour mon intégrité physique parce qu'il a commencé à me dire si ton copain vient en utilisant la violence, je le dégagerai. Et que en gros j'avais intérêt à me faire petite, sinon j'allais voir. Je le connais pas ce mec, je sais pas de quoi il est capable, donc je suis partie. Et j'ai pas dormi sur place. Et en fait je suis rentrée le lendemain. Lorsque je rentrais dans la cuisine, le mec s'amusait à mettre des contenus à caractère sexuel en fait. Alors que j'étais en appel, donc vraiment j'ai quelqu'un qui peut dire auprès de la police si c'est vrai ou non, quoi, enfin le débilos. Et il a mis à fond pour me mettre mal à l'aise. Ça disait que les femmes servaient qu'à ça, voilà. Moi je commence à être pas bien en fait, je me dis mais il est fou. Je vais dans ma chambre, je m'enferme, j'appelle la police. La police me dit venez immédiatement au commissariat. Je viens au commissariat, je leur montre tous les mails, je leur explique toute la situation et ils me disent mais il est bête ou quoi? Le policier il était ahuri, il disait mais il est bête ou quoi? Il a fait tout ça par mail? Et moi j'étais en mode bah oui. Et du coup il m'a dit ok, alors on va pas laisser cette situation prendre de la place, on va directement envoyer une brigade avec vous. Voilà. Au départ il voulait l'envoyer en garde à vue, sauf que j'ai paniqué, je lui ai dit non s'il vous plaît faites pas ça, j'ai pas envie que ça prenne non plus une tournure énorme. J'ai peur, vous imaginez, il va en garde à vue etc à cause de moi, et puis un élan de folie parce qu'il est trop énervé qu'une petite de 22 ans l'ait envoyé en GAV, il vienne me tuer quoi, enfin je sais pas, j'avais trop peur, parce qu'à la fin c'était quand même moi qui vivais dans le même appartement que lui, vous voyez. Le stress ce soir-là, mais le stress que j'ai eu, le stress. J'étais dans la camionnette de police, mon cœur il faisait bouboum, bouboum, bouboum. J'avais trop peur. Je parlais à mon meilleur pote en parallèle. Raph, vraiment, merci d'avoir été là pour moi, mon Dieu. Raph m'a dit, ML, reprends-toi, respire un coup, t'es avec la police, t'es pas en danger. Je peux très bien leur dire que, en fait, t'as pas envie que ça dégénère. Parle-leur ML. Et je dis, excusez-moi, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, seulement lui dire qu'il a pas le droit de faire ce qu'il doit faire et pas forcément être violent dans le ton, etc. Parce que la police, juste avant, m'avait dit, vous t'inquiète pas, on va lui mettre un bon gros coup de pression et il va se calmer immédiatement. Et du coup, j'avais peur, en fait, que mon coloc, il vienne se venger après sur moi. C'était, je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit ça. Et le policier, il m'a clairement dit, alors, madame, je vais lui dire ce que je dois lui dire. Vous allez pas m'apprendre mon métier. Vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Je sais que vous avez peur, mais il y a pas de quoi avoir peur. Et moi, j'ai dit, mais j'ai peur que ça dégénère. Et il a dit, c'est mon métier, en fait, que ça dégénère, madame. Donc vous inquiétez pas et on vous laissera pas quoi qu'il arrive. Une fois arrivé devant mon ancien chez moi, du coup, il me dit je vous annonce il va falloir que vous déménagiez. Donc si vous avez de la famille ou quelque chose, il va falloir aller chez eux. Voilà, on va le remettre à sa place, simplement on sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Moi il me fait trop peur, en plus il me dit clairement si jamais il cherche à rentrer en contact avec vous, fermez à clé votre porte, vous appelez la police immédiatement et au pire vous êtes qu'au premier étage, vous pouvez aller dehors, enfin...
J'avais trop peur, j'étais en stress. J'en pouvais plus en fait. Du coup, on rentre, la police... Police, ouvrez! Et en plus, j'étais hyper étonnée qu'ils interviennent en fait pour mon cas. Je m'attendais pas à ce qu'ils se déplacent en fait. Je m'attendais pas à ce qu'ils me disent allez hop, brigade, on vous accompagne. Je me suis sentie vraiment en sécurité pour le coup. Ils l'ont remis à sa place, mais cash. Franchement, il faisait beaucoup moins le malin. Il y avait plus de chantage, il y avait plus de... Vous savez, ce bombage de torse, de ouais, attention, je suis un homme, reste à ta place de petite femme de 22 ans. Et puis il y a une troisième chose qui s'est passée de beaucoup plus grave que je me sens pas encore à l'aise à partager sur internet, j'avoue. Ça, mais c'est... Mais voilà, pourquoi je n'ai plus du tout posté de vidéo. Là, à la limite, je sais que je me fais épier, mais au moins, je peux dire ce que je veux sur YouTube. Parce que du coup, on a trouvé un compromis, moi et ma copine. Je l'ai prévenue, en fait, que j'allais finir par en parler. Parce qu'en fait, ça me restait sur le cœur. Et ça faisait qu'en fait, j'arrivais plus à créer. Je n'arrivais plus à aller sur YouTube, j'arrivais plus à faire ce que j'aimais. Et ça, pour moi, c'était pas possible. J'ai essayé, hein. Vraiment, j'ai essayé pendant 3 mois, là. Je n'y arrivais pas, j'y arrivais pas, c'était impossible pour moi. Sachant qu'en plus, ils m'ont pas immédiatement envoyé mes papiers de fin de contrat, j'ai dû leur courir après. Ils m'ont envoyé un chèque pour mon solde de tout compte, en sachant très bien que j'avais un compte international. Lorsque t'as un compte international, tu peux pas encaisser les chèques. Et du coup, tout ça pour me demander en fait de venir. Ah oui, parce que ça je vous l'ai pas dit. Et la boîte dans laquelle j'étais, ils voulaient absolument me prendre au piège. C'est-à-dire que la directrice est allée voir la RH, elle lui a dit... Lorsque elle réclamera son solde de tout compte, je veux qu'elle vienne me voir parce que moi j'ai envie de... En gros elle avait envie de faire sa crise d'adolescence et de mettre ses nerfs sur moi. Et moi dès que je l'ai su, j'étais en mode MDR, ils vont tout m'envoyer par courrier, ouais. Ça doit être ça, ouais. Sachant que me connaissant avec l'accumulation, je pense pas que j'aurais été hyper intelligente. Je pense que je me serais énervée hyper fort et... On n'a pas envie de ça, franchement, c'est de la perte de temps, de la perte d'énergie, ça sert à rien. Il y avait d'autres problèmes à ce moment-là aussi, plus importants. En fait, j'allais pas me rajouter en plus la folle dingue qui allait me crier dessus parce que oui, tu as osé me mentir sur tes retards, alors que c'était pas du tout ça. Et du coup, je sais très bien qu'ils ont fait exprès de m'envoyer un chèque pour encore plus m'humilier, quoi. On t'envoie un chèque exprès et on te demande de le rendre avant qu'on te paye. Ils ont pas le droit de faire ça, on paye pas sous condition, c'est pas à condition qu'on rende le chèque qu'on te paye. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que marche la loi. La loi elle est très claire là-dessus. Là pour l'instant j'ai toujours pas été payé mon solde de tout compte. Mais écoutez, ils ont envie de jouer à ça, y a pas de souci. J'en ai parlé à ma copine du fait que j'allais finir par sortir la vidéo parce qu'en fait j'arrivais pas à passer à autre chose, j'arrivais plus à exercer ma passion et j'avais vraiment essayé pendant les 3 derniers mois de passer à autre chose, de continuer ma passion, etc. En faisant comme si de rien ne s'était passé, mais j'ai attendu que ça se tasse, mais voilà. Du coup elle m'a dit bah écoute ok mais moi je vais sûrement prendre en gros les conséquences. Et moi j'étais en mode mais les conséquences c'est juste le fait que c'est des harceleurs, c'est pas ma faute, enfin moi j'y arrive pas donc faut trouver un juste milieu quoi. Du coup elle m'a dit ok mais j'aimerais bien que tu supprimes toutes les vidéos où j'apparais, ce qui fait que c'est quasiment toutes mes vidéos. Ça me dérange en vrai mais d'un autre côté ça me dérange pas. Je vais toutes les archiver, ce qui fait que ça va être plus de la moitié de mes vidéos, même si ça va être beaucoup, c'est pas grave. On reprend du bon pied, j'ai réemménagé chez ma mère, ça va beaucoup mieux, la personne avec qui je m'entendais pas du tout s'est excusée. Ça a joué le fait que tout le monde s'est inquiété dans ma famille parce que ils étaient au courant du fait que j'étais au poste de police, ils étaient au courant de ce qui se passait un peu dans les grandes lignes et ils étaient morts d'inquiétude. Franchement ils avaient trop peur pour moi. Je me faisais harceler de messages à base de ML s'il te plaît, je t'en supplie, reviens. ML, je te jure qu'on va faire tous les efforts du monde pour que tu te sentes bien dans ta chambre, etc. à la maison. Je t'en supplie, reviens, non. Et puis eux-mêmes, ils ont vécu des vertes et des pas mûres en cette fin d'année, ce qui fait que ça les a aussi changés. Donc, je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait, rien de ce qui s'est passé parce que ça m'a forgé et ça m'a appris. Et j'ai appris qu'il fallait aussi un peu penser à soi. Parce que dans cette histoire, là, franchement, j'ai un peu tout subi, quoi. Ça va, quoi. J'ai l'impression d'avoir subi ma vie là ces derniers temps et c'est plus possible. Du coup, ce mois d'octobre, ce sera pas des évolu vlogs, mais des vlogs un peu... différente d'habitude. Si je ressens le besoin de parler de ces 3 sujets, je le ferai. Voilà, si j'en ressens le besoin, c'est que j'en ressens le besoin. Donc je le ferai. Voilà, je vais pas dire à la fin de la vidéo, voilà, c'est la dernière fois que j'en parle. Non, si j'ai envie d'en reparler, j'en parlerai. Donc là, je vais reprendre mon activité de YouTube comme si de rien n'était, comme si il y avait que les gens qui me suivaient et c'est tout, tu vois, et puis moi qui kiffe ça. Ça s'arrête là, les autres, je vais juste les ignorer. Et m'envoyez pas de mail. Franchement, là, la société, là, m'envoyez pas de mail à propos de ça. Je vais pas vous répondre. Non, parce que j'anticipe la folie. Voilà. Laissez-moi tranquille. J'ai envie de prendre soin de moi en ce mois d'octobre. J'ai envie de faire des activités sportives, des activités artistiques. Mais j'ai certainement pas envie d'une chose, c'est me mettre la pression. Parce que je pense que là, je me la suis suffisamment mise, mais sans avoir le contrôle. Vous voyez, j'avais pas le choix en fait, d'avoir la pression. C'était long à raconter quand même, non? Mais ouais, les dangers d'internet, c'est réel, hein.
Les stalkers, surtout de vos anciennes entreprises qui ont le seum, franchement c'est... Ah non, c'est sportif hein. Ah, puis les remarques aussi, ça aussi je peux plus. Les remarques des supérieurs, enfin des supérieurs de ma directrice en l'occurrence, basées sur le physique. Genre, dès que t'es pas maquillée, elle te dit t'as l'air fatiguée. Et moi qui réponds je suis juste pas maquillée en fait. Et la directrice qui dit ouais, bah ouais, c'est ça, oui. Et dès que je suis maquillée, qui me dit aujourd'hui t'es jolie. Enfin, ça va. En plus, l'assumer pleinement, genre en mode oui, t'es moche sans maquillage. Genre, les gens sont trop à l'aise en fait. J'ai genre toute une collection. Alors, c'est quelque chose qui m'amuse. Premier degré. Je sais pas pourquoi. Bon, franchement, allez savoir pourquoi je me suis lancée dans la création d'une animation. Je me suis mise ça en tête. Et du coup, en fait, image par image, c'est moi qui dessine tout et qui anime le truc. Du coup, là, j'y suis depuis 6 heures. Et du coup, là, il est 6 heures du matin. Donc sachez que la micro-animation là que vous avez vue sûrement déjà, elle m'a pris des heures et des heures. Bon, on va dormir parce que là, c'est pas possible. Bon bisous et à après-demain. Je suis un peu malade, mais je crois que tout le monde est un peu malade. Bienvenue dans ce mois où on va prendre soin de soi.